je suis prête pour n'importe quelle situation catastrophique. Déjà, quand j'étais petite, je me demandais ce que je prendrais s'il y avait le feu à la maison. Alors je m'imaginais prendre mes 25 peluches, une grande lampe et même parfois mon bureau. Heureusement, il n'y a jamais eu le feu à la maison. Mais j'ai toujours été fascinée par ce qu'il faut faire en cas de gros problèmes. Par exemple, est-ce que vous savez qu'en cas d'avalanche, la première chose à faire est de partir sur les côtés? Et si vous n'avez pas eu le temps de vous échapper, alors il faut nager avec la neige pour rester le plus à la surface possible. Tout cela en vous bouchant le nez et la bouche pour que la neige ne rentre pas à l'intérieur. Et en gardant vos skis aux pieds, car la plupart des personnes sont retrouvées grâce à un bout de ski qui dépasse. Oui, j'ai pensé que c'était une bonne idée d'utiliser la scène pour vous réciter la page WikiHow, que faire en cas d'avalanche. Donc je continue. Si vous êtes enseveli, il est recommandé de faire pipi pour que vous compreniez dans quel sens vous êtes par rapport à la montagne. Et là, les secours n'ont que 15 minutes pour vous retrouver. Donc la meilleure chose à faire, c'est de ne pas aller dans les endroits où il y a des risques d'avalanche. Donc je dirais, c'est pas une priorité absolue d'être prête comme ça pour les avalanches en habitant Paris. Surtout que la neige ne tombe pas à Paris. Elle fond. Si on la revoit. Un jour. Mais qu'est-ce que c'est qu'une avalanche? C'est une masse de choses diverses qui tombent d'un lieu élevé. Vous êtes déjà retrouvé en face d'une personne qui n'arrête pas de parler? C'est une avalanche. Une avalanche de mots. Beaucoup plus présente qu'en montagne. La dernière fois que je me suis retrouvée dans ce genre d'avalanche, je savais qu'il fallait pas que j'y aille, que les conditions atmosphériques étaient mauvaises. Tout pouvait basculer au moindre mouvement de ma part, mais je m'y suis quand même aventurée en osant un « Ça va ? Et toi ?» Ah, là, je me suis pris la prothèse, le genou, les problèmes avec la famille, tous les problèmes de santé, les problèmes avec le chat. Partir à la surface des mots ou nager sur les côtés n'était pas vraiment envisageable. Je me suis demandé si c'était le bon moment pour faire pipi. Le problème avec ce genre d'avalanche, c'est que ça ressemble plus à une prise d'otage. Vous vous sentez enseveli, même caché au fin fond des toilettes. Peut-être que la seule solution est de passer après que quelqu'un ait fait le balisage de la piste. Il y a une autre sorte d'avalanche, ce sont les personnes qui parlent car elles sont mal à l'aise avec le silence. Alors elles utilisent tout un tas de mots et d'expressions qu'elles ont sous la main. Elles sont souvent très pressées, donc elles utilisent des mots et des expressions déjà préparées. Ah non, mais moi je dis ça, je dis rien. Hein. Au jour d'aujourd'hui, en fait, non mais on va pas se mentir. Ah non mais je te jure, il n'y a pas à dire. En vrai, en fait, comme un lundi, tu vois quoi. Non, j'avoue. Il y en a partout de ces mots et ces expressions toutes faites, et elles ne se décomposent pas. Elles forment à elles seules le 7e continent, et ça, personne n'en parle. En plus, lors d'une logorrhée verbale, la personne ne gère pas son débit de parole. Les mots sortent sans qu'elle puisse les contrôler, sans qu'elle en garde un seul à l'intérieur d'elle. C'est de la déforestation intérieure. Parler est la plus grande cause du réchauffement climatique. Et les personnes qui parlent pour ne rien dire, c'est à elles de payer la taxe carbone, avec une majoration pour ceux qui nous baratinent des lois climat. Sur ce, je vais m'arrêter là parce que la meilleure chose que je puisse faire, c'est de me taire.